Bonjour à tous, alors aujourd'hui, très importante vidéo sur le cours et le nombre dérivé. On est sur ce qu'on appelle les équations de tangente. On prend une fonction f définie sur un intervalle i et dérivable en un réel a qui est dans cet intervalle. On considère la courbe de cette fonction, la courbe c, et bien, on va s'intéresser à la tangente t, donc au point d'abscisse petit a. Ce petit a, lequel la fonction est dérivable. Eh bien, cette tangente, elle est définie par son coefficient directeur, qui est le nombre dérivé dans A, donc f' de A, ce qu'on appelle aussi la pente. Le coefficient directeur et la pente, c'est la même chose. Et elle passe par le point A de la courbe C, qui a pour abscisse petit a. Donc sur le dessin, ici, on devrait ici faire figurer donc les coordonnées du point A. Donc ici, petit a. Ici, l'abscisse, donc ça sera l'image de petit a par la fonction f. Donc le point en A a pour coordonnées petit a f de petit a. Ce point, de par ses coordonnées, il appartient à la courbe de la fonction f. D'accord? Donc première chose, la tangente au point d'abscisse petit a, c'est-à-dire en A. Donc une première propriété, c'est que la tangente en A, donc au point d'abscisse petit a, passe par A. Ça a l'air évident, mais c'est bien de le dire, parce qu'une tangente, en un point, elle passe par ce point. C'est sa première qualité. Et la deuxième qualité, c'est que son coefficient directeur, c'est f' de A. Et A pour pente, f' de A, le nombre dérivé en petit a. Vous savez qu'ici, puisque la fonction est dérivable, le coefficient directeur, f' de A, il existe, il est donc réel. Ça veut dire que votre droite, notre tangente t, elle n'est pas verticale. T possède une équation sous la forme y égale ax plus b. Alors attention parce que ax plus b, il y a encore un a. Il y a déjà un petit a dans le texte. Donc on va prendre la forme qu'on utilise quand on ne veut pas les lettres a et b. Mx plus p. Le nombre m, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, toujours la pente. Ici, on sait que c'est f' de a. Donc ça veut dire que déjà, on a donc une droite d'équation y égale f' de a fois x plus p. Mais la deuxième info qu'on n'a pas encore utilisée, c'est que la tangente en A passe par A. Donc pour déterminer la valeur de ce nombre P, ici, on va remplacer x et y par les coordonnées du point A. On rédige ça comme ceci. Or, le point A de coordonnées petit a f de petit a appartient à t. Donc, ça veut dire que quand je calcule f' de petit a multiplié par x a plus p, ça doit obligatoirement me donner ya. C'est-à-dire que je dois tomber donc sur f' de petit a fois xa qui vaut petit a plus p doit être égal à f de petit a. Ça me donne donc p qui est égal à f de petit a moins f' de petit a fois petit a. Je reporte ça dans l'équation de t. Ainsi, t a pour équation y égale f' petit a de x plus la valeur de p que j'ai trouvée, f de petit a moins f' de petit a fois, et vous voyez qu'ici on a deux termes avec un facteur f' de petit a. Je factorise et j'obtiens exactement x moins petit a plus f de petit a. Donc voici pourquoi, on vous donne cette formule, parce qu'on vient de la démontrer, et elle est valable. Ça veut dire que dès que vous avez un nombre dérivé que vous avez obtenu par le calcul ou par lecture graphique ou qu'on vous a donné, vous pouvez comme ça, en connaissant l'image de votre abscisse, l'image du petit a, vous pourrez trouver directement, sans résoudre quoi que ce soit, l'équation réduite donc de sa tangente. Et tout de suite, on va faire un exemple, parce que sans exemple, c'est un petit peu flou forcément, donc exemple. Regardons. Par exemple, sur ce schéma, ici, le point A a pour coordonnées 1, 1. On a tracé ici une tangente, et la tangente pour l'abscisse du point A, c'est-à-dire que petit a vaut 1. D'accord? Ça veut dire que cette droite ici, c'est la tangente en grand A, d'abscisse 1. Ici, ça veut dire que si A appartient à la courbe, ça veut dire qu'ici, l'image de 1, c'est 1. Donc f de 1 est égal à 1.
Ensuite, le nombre dérivé. Cette tangente, si je regarde bien, quand j'avance de là à là, c'est-à-dire je suis allé de 1 à 1,5, j'ai avancé d'un demi. Je dois monter ici, verticalement, et de 2 unités. Si j'avance de 1, je vais donc monter de 4. Ça veut dire que mon nombre dérivé, c'est 4. F' de 1 est égal à 4. F' de 1, c'est le coefficient ou la pente directeur de la tangente en A, c'est-à-dire au point d'abscisse 1. On peut l'appeler, si on veut, T1. D'accord? Eh bien, maintenant, on a tout. D'après la formule, notre tangente a une équation réduite sous la forme y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Vous voyez, j'ai rentré partout à la place de petit a le nombre 1. Et maintenant, on remplace. L'équation, c'est donc f' de 1, je vous ai dit, c'est une pente de 4. 4 fois x moins 1 plus f de 1 qui vaut 1. On n'a plus ici qu'à développer, si on veut une forme plus classique, 4x moins 4 plus 1, 4x moins 3. Donc ceci est l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, c'est-à-dire cette droite qui est tracée en pointillé orange. Ici, c'est la tangente en grand A. Deuxième exemple, ici, vous voyez, j'ai tracé la tangente au point d'abscisse 0. Ce point, je l'ai appelé A. Cette fois-ci, A pour coordonnées 0, moins 1. OK? Maintenant, ça veut dire ici que 0 a pour image moins 1. Donc, ça veut dire que si ma fonction s'appelle f, f de 0 est égal à moins 1. Donc ici, eh bien, on pose dans la formule petit a est égal à 0 cette fois-ci. Et je cherche la tangente en 0. La tangente en 0, que je vais appeler T0, aura ici une équation qui sera f' de 0, x moins 0, c'est-à-dire x, plus f de 0. Vous voyez, on a déjà pas mal de choses. Parce qu'on a, donc ici, x, on n'a pas encore f' de 0. Par contre, on a f de 0 qui vaut moins 1. Donc on a ceci. Il me manque juste ce coefficient de cette droite. Eh bien, je regarde. Ici, visuellement, quand j'avance d'une unité, alors je ne vais pas prendre du vert, on va prendre une autre couleur. Si j'avance d'une unité, voilà, il faut bien regarder les unités sur l'axe horizontal. Pour revenir sur la droite, je dois descendre ici un carreau qui fait 1. Donc quand j'avance de 1, je descends de 1. Vous voyez, le repère n'est pas orthonormal, il est orthogonal. Donc attention, ça veut dire qu'ici on a une pente qui vaut moins 1. Ça descend quand on va de gauche à droite, donc on a un coefficient directeur négatif. Conclusion, donc ici, ma tangente a pour équation y égale moins 1, x, donc moins x, moins 1. Oui, ça c'est assez simple à appliquer d'ailleurs comme formule pour une fois. On a juste à connaître l'image de A et f' de A. F de A, f' de A. Si vous avez les deux, vous avez l'équation très rapidement. Alors pour trouver le coefficient directeur, il y a aussi des méthodes plus calculatoires. Il suffit par exemple d'avoir deux points à droite. Donc le point A, c'est 0, moins 1. Et le point B ici, c'est 1, moins 2. Donc rappelez-vous, le nombre dérivé, c'est le coefficient de AB. Et le coefficient de AB, c'est YA, donc moins 1, moins YB, moins 2, sur XA, 0, moins XB, moins 1. Ça me donne 1 plus 2, enfin moins 1 plus 2 sur moins 1. Ça fait moins 1 sur moins 1. D'accord ? Pardon, ça fait plus 1 sur moins 1. Et ça donne moins 1. On retrouve évidemment ce qu'on avait lu graphiquement. Ça sera à vous de voir un petit peu comment vous allez obtenir ce nombre dérivé. Sur un graphique, c'est comme ceci qu'on fait. Sinon, avec des fonctions, on apprendra à calculer rapidement les nombres dérivés. Dans la pratique, un petit peu plus loin dans le chapitre, on fera comme ceci. On vous dira tangente au point d'abscisse, par exemple, petit a égale 2. On vous donnera juste l'expression. Qu'est-ce que vous aurez à faire? Vous irez chercher les formules que vous avez prises qui donnent les dérivés. Là, je ne les explique pas. Vous saurez faire ça très vite. Et cette formule nous permet de trouver f' de 2. Et la première nous permettra d'avoir f de 2. Et donc directement, on va aller calculer f de 2.
Ça fait donc 2 au carré moins 4 fois 2 plus 1, ce qui fait 4 moins 8 plus 1, moins 4 plus 1, moins 3. F' de 2, on remplacera. Ça fait 2 fois 2 moins 4. 2 fois 2, 4 moins 4, ça fait 0. Ici, cas particulier, on en fera un autre moins particulier. On a une pente égale à 0. Dans ces cas-là, eh bien, ma tangente, que je vais appeler T2, eh bien, là, pour l'équation f' de 2, c'est-à-dire 0 fois x moins 2, plus f de 2, c'est-à-dire plus moins 3. Et là, vous obtenez l'équation y égale moins 3. Alors, il y a toute une partie qui a disparu. Ici, on obtient une droite horizontale. Vous voyez, quand le nombre dérivé vaut 0, les x disparaissent de l'équation réduite. Exemple avec moins 2. Je vais calculer f de moins 2. J'ai donc moins 2 au carré, moins 4 fois moins 2 plus 1. Moins 2 au carré donne 4, moins 4 fois moins 2 donne 8. Ce qui me fait 8 et 4 et 1, 13. F', le nombre dérivé en moins 2, on va le calculer avec la fonction dérivée, c'est 2 fois moins 2, moins 4. Moins 4, moins 4, ça donne moins 8. Et vous voyez qu'on applique la tangente donc en moins 2, que j'appelle t moins 2, donne y égale f' de moins 2, moins 8 fois x, moins 2. On fait attention ici. Plus f de moins 2, 13. On développe, on met ça sous une forme plus jolie. Y égale moins 8 fois x, moins fois moins, donc plus 2, plus 13. Et on finit par développer. Moins 8x, moins 8 fois 2, moins 16 plus 3, moins 3. Vous voyez, ça va très vite. Il n'y a pas de gros piège. Hein, vraiment, il n'y a pas de piège même. On calcule l'image en moins 2, l'image de la dérivée en moins 2. Évidemment, ça nécessite de savoir calculer le nombre dérivé. Donc ça sera ce qui nous reste à faire dans ce chapitre. Hein, mais vous voyez, voilà comment on détermine très rapidement l'équation d'une tangente à partir de son nombre dérivé, enfin du nombre dérivé au point considéré. Voilà. À très bientôt et bonne journée à vous.